Donc, voici, oh, je ne veux pas faire ça. Voici, je vais vous mettre une photo aussi à quoi ressemble. Je vais vous le lire. Je recule un peu. Donc, pour les soins respiratoires, je vais vous mettre une photo, je vous le rappelle. Je veux que vous pratiquiez pour vous améliorer. Les compétences à acquérir, c'est pour continuer mon cheminement en inhalothérapie. Je veux que vous soyez en mesure d'évaluer la faisabilité d'une ordonnance verbale et écrite, c'est-à-dire la comparaison des deux. Sélectionner et préparer le matériel et la médication nécessaires. Donc, vous devez posséder la façon de faire les calculs, le montage, la mise en marche et surtout respecter l'asepsie. Préparer et examiner la personne tout en validant l'identité, s'identifier, expliquer son intervention, positionner adéquatement le patient selon les normes PDSP pour protéger le patient et vous aussi. 4. Appliquer le traitement d'oxygéno, d'aérosolthérapie, d'héliumthérapie, de carbothérapie et aussi des équipements qui seront vus dans ce cours. Vous devez le faire pour la santé et la sécurité du patient. Vous devez en faire l'utilisation adéquate. Vous devez vérifier les prescriptions quant à l'oxygène ou aux équipements installés. Et vous devez aussi être en mesure de pratiquer une thérapie physique. Vous devez, au point 5, enseigner les techniques de rééducation, respiration, communiquer, surveiller et corriger. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, quand je fais de la rééducation, j'enseigne, je partage et je visionne la personne le faire et je suis en mesure de la corriger. 6. 6 est une compétence à acquérir qui ne fait pas partie de l'examen pratique. Par contre, elle est présente dans les compétences à acquérir. Donc, à 7, consigner les infos au dossier, toute information pertinente. 8. Assurer l'entretien du matériel, asepsie et remontage. 9. Évaluer la qualité de la technique du traitement. Comment je fais ça? C'est que je vais réévaluer ma personne et je vais me poser la question. Est-ce que j'ai tout réalisé dans le bon ordre et est-ce que j'ai fait tout ce que j'avais à faire avec mon patient? Il y aura, pour l'examen pratique, des questions sur le cas. Vous devez être en mesure d'établir des liens entre les désordres physiologiques et le résultat du traitement. Vous devez apprécier les effets des erreurs de la technique. Donc, être en mesure de dire qu'est-ce que j'aurais pu améliorer ou qu'est-ce que, dans le fond, qu'est-ce qui devrait être corrigé sur cette personne-là. Expliquer les correctifs à apporter pour améliorer la qualité du traitement. Et il y a aussi une question sur la sécurité, que je n'ai pas écrit, c'est laquelle. C'est une question de groupe Rostan. Donc, pour le prochain cours, vous aurez la station, qui se trouve être la station qui ressemble à un département d'inhalothérapie. Je veux que lorsque vous préparez un médicament, vous preniez une seringue par médicament, comme dans la vraie vie. Je veux que vous désinfectiez vos mains avant de le faire. Et je veux que vous soyez en mesure d'identifier vos seringues. Donc, je mettrai des collants. Je veux aussi que votre médicament ne soit plus dans le nébuliseur, mais dans la seringue, dans le sac. Il va y avoir juste 2 stations de micro-nébuliseur. Par la suite, je vais vous montrer les tiroirs, qu'est-ce qu'ils contiennent. Ici, il y avait les cabarets qui sont situés là. On a des étiquettes pour identifier. Puis, on en a qu'on peut transcrire dessus. Ensuite, autre tiroir. Toujours des étiquettes, toujours des fioles. Donc, les fioles, quand vous voyez que l'inscription n'est plus dessus, bien, vous pouvez venir voir dans le tiroir, il y en a d'autres. Et le dernier tiroir, il y a les fameux sacs bruns qui vont servir à disposer le matériel utilisé pour le traitement, si c'est le cas. On a aussi d'autres dispositifs pour vous. Ça va être important aussi
qu'avant chaque intervention au patient, on vienne désinfecter nos mains. Donc, la borne qui est ici, elle sera située au milieu de la classe et je veux l'action de le faire avant chaque intervention. Je veux la notion aussi de se présenter au patient. Puis, il va toujours avoir une position pour l'enseignement. Une position ici, la civière est disparue, là, mais ça va être, on fait un traitement, non seulement on fait une évaluation, mais on va pratiquer une méthode de désencombrement, absolument. Ici, sans appliquer le protocole DAS, ça va être d'autres histoires de cas. On a notre enfant pédiatrique qu'il faut évaluer. Donc, on va partir du début à la fin, établir qu'est-ce qu'il faut faire avec. À la station aspiration, à ce temps que vous êtes familiarisé avec le cathéter et que vous savez que l'aspiration nasotraque, c'est pas quelque chose qu'on pratique tous les jours. Et Caroline a abordé aussi le mouche-bébé pour l'évaluation puis intervention pédiatrique au niveau de l'aspiration. Je l'avais mis un peu plus tard dans notre plan de cours. Ici, notre monsieur, la semaine prochaine, il y a un poil dans la bouche, aura une trachéo. Donc, il faudra procéder à la perméabilité des voies aériennes tout en manipulant la trachéo. Vous avez un devoir sur ça que vous devez faire comme billet d'entrée pour le cours de mardi. Pourquoi? Parce que la matière, on va la faire ensemble. On va la faire interactive. Ici, j'ai ma station de bébé. Donc, il faut savoir, lorsqu'on administre un traitement à un bébé, puis qu'on a des données qui sont quand même catastrophiques, comme ici, il y avait genre une saturation 81. On peut installer un dispositif d'oxygène. On va les voir, les dispositifs d'oxygène. Vous regarderez dans votre plan de cours. Ça s'en vient. J'ai déjà commencé à l'enseigner, comment installer une lunette nasale à un enfant. On a aussi la manipulation d'embut, mais ça ne fait pas partie des scénarios. Hein? On ne ventile pas un enfant parce qu'il est en détresse respiratoire, seulement si on est pour l'intuber. Vous avez toutes les armoires qui contiennent tout le matériel auquel vous pouvez avoir besoin. Puis, la semaine prochaine, on va avoir une station de signes vitaux complets avec la fameuse pression invasive. Donc, ça va être ça, les scénarios la semaine prochaine, mais les scénarios vont être différents. Pourquoi je donne toujours les mêmes scénarios? C'est afin que vous puissiez établir des liens et refaire la même chose. Le X, c'est que vous ne commencez pas au début. Donc, pratiquez-vous à le faire du début à la fin. Comme ça, vous serez en mesure de répondre à l'examen. Donc, on se voit mardi pour le cours. Et jeudi prochain sera les mêmes stations. On fait les équipes rapidement, puis on prend les stations de charge pour pouvoir gagner du temps. Merci.